Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, dans cette vidéo on va parler de Eden Zero et de son chapitre 3 sorti la semaine dernière. Donc oui, j'ai pris un peu de retard sur ma vidéo vu que j'étais parti en vacances en Ardèche, comme tu sais si tu me suis sur mes réseaux. Donc du coup tu risques d'avoir cette semaine en même temps la review et l'analyse du chapitre 3, puis dans quelques jours c'est du chapitre 4. Nous avons eu droit à un chapitre déjà beaucoup plus court, il était composé de 30 pages seulement, après le premier de 80 pages et le deuxième de 50 pages. On a eu droit à un chapitre beaucoup moins dynamique avec un petit peu moins d'intensité quand même que les deux premiers, mais il y a eu quand même quelques informations intéressantes dont on va parler aujourd'hui. On y découvre déjà la fameuse guilde des aventuriers, la bougie du météore, qui fait un petit peu grandement penser au système de guilde d'à l'époque de Fairy Tail. On retrouve également certains personnages que nous connaissions déjà par rapport à Rav ou Fairy Tail que Mashima a décidé de reprendre pour intégrer un petit peu à son univers. On retrouve notamment le clone entre guillemets au niveau du physique et aussi un petit peu de la personnalité de Mira Jane. On voit du coup elle s'appelle Clarisse dans cette aventure là, elle accueille les aventuriers, elle prend un petit peu des nouvelles, elle demande un petit peu comment ça s'est passé, c'était beaucoup inquiété pour Rebecca et Happy. On retrouve également, si tu as été attentif, le trio de Rebi dans Fairy Tail, du coup avec Jet et Roy, si je dis pas un petit peu de la merde au niveau des noms. On retrouve donc bien Rebi et ses deux acolytes friendzonés. On retrouve même d'ailleurs dans cette histoire là un clone de Wendy version adulte sous le nom de Raviria. Celle-ci est aussi une sorte de B-cubeuse un petit peu comme Rebecca. Donc B-cuber, si tu sais pas ce que c'est en gros les youtubeurs un petit peu de ce monde là. Ils se filment avec des cubes, ils font des vidéos, ils sont rémunérés en fonction du nombre de vues un petit peu comme nous. Sauf que là on retrouve une Raviria du coup en mode Wendy plus adulte, beaucoup plus arrogante que la précédente. Elle se fout littéralement de la gueule de Rebecca et de ses vidéos qui sont pas forcément très bien par rapport aux siennes. Parce que oui, on peut dire que Raviria dans ce monde-là est une sorte de B-cubeuse ultra connue, tout le monde limite lui lèche les bottes, tout le monde trouve ses vidéos de qualité et extrêmement bien. Certes après elle est extrêmement bien foutue, du coup ça aide à faire des bonnes vues. Du coup elle se met un petit peu à rabaisser Rebecca, elle lui dit limite arrête de faire B-cubeuse, tu sers à rien. Elle la rabaisse un maximum, Rebecca se met un petit peu à chialer du coup de honte, de jalousie, tout ce que tu veux. D'ailleurs on voit que Shiki est extrêmement énervé du fait que Rebecca se met à pleurer à cause de Raviria. Il va du coup lui prendre la main, l'amener en l'air grâce à son éther de la gravité. Tout le monde va se foutre ensuite de la gueule de Raviria et c'est justement un petit peu là que Rebecca et Shiki vont un petit peu prendre leur revanche avec cette petite scène là. Elle est d'ailleurs tellement impressionnée du coup qu'elle va dire que Shiki pourrait faire un très bon B-cuber, ce qui pourrait entre nous être très bon à voir vu sa personnalité, tu vois. On peut remarquer déjà que dans Eden Zero, le système de guilde est quasiment un petit peu similaire que dans Fairy Tail au niveau des systèmes de missions. Tu vas aller dans une guilde, la rejoindre, récupérer des missions, la réaliser, récupérer une récompense en échange de l'avoir faite. Que là, principalement, la grosse différence par rapport à Fairy Tail, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation familiale entre les membres, pas de relation familiale avec l'institution. Là, c'est limite, là, si tu peux arriver en solo ou en équipe avec tes coéquipiers, t'y vas, tu rentres, tu te sers avec ta mission, tu la remplis, tu donnes à la limite sa commission à la guilde des aventuriers, puis tu repars vraiment ta récompense. T'as pas vraiment de lien entre les individus. Certains d'ailleurs ne se connaissent même pas. T'en avais certains qui connaissaient même pas le fait que Raviria, du coup, donc la clone de Wendy plus âgée, était présente dans la guilde. On a même Shiki à un moment qui va faire une référence avec Fairy Tail en disant que il imaginait que la guilde c'était vraiment un endroit familial où tout le monde allait être ami, allait vraiment entretenir une grosse relation. Tu vois d'ailleurs que dans le fond de la case, tu vois Natsu et Lucy de Fairy Tail, et juste après tu vois que Rebecca et Happy disent qu'en gros ça se passait dans un manga, c'était comme ça, etc. Et du coup ça m'a fait vachement rire d'avoir une référence comme ça à Fairy Tail en tant que manga dans un autre manga quoi. Ça montre donc une réelle rupture entre Fairy Tail et Eden Zero. Certains pensaient que Eden Zero était peut-être le monde du futur de Fairy Tail, mais là on va voir qu'il y a vraiment une véritable rupture et que Fairy Tail a plutôt intégré les mœurs dans Eden Zero en tant que manga. On constate également en regardant la carte des aventuriers de Shiki notamment que tous les aventuriers sont classés en fonction des quêtes qu'ils ont réalisées, en fonction d'un rang spécifique. On voit du coup que Shiki, Rebecca et Happy sont au rang ultra débutant avec le rang E. Après, vu la puissance de Shiki, on peut imaginer que tout comme dans Fairy Tail, il doit sûrement exister un rang S ou du moins un rang très similaire qui est tout en haut. Et on peut imaginer que Rebecca, Happy et Shiki, en fonction du nombre de quêtes qu'ils vont pouvoir réaliser durant l'aventure, ils pourront au fur et à mesure augmenter de rang, avoir accès à différents objets, différents vaisseaux plus puissants et surtout à différentes quêtes beaucoup plus grandes et surtout à différents endroits de l'espace beaucoup plus intéressants. On apprend également dans ce chapitre-là de nouvelles informations sur l'espèce de grande déesse qu'on a vue lors des chapitres précédents. Il s'agit en réalité d'une grande divinité du cosmos Sakura qui s'appelle du coup Mother. Certains aventuriers disent l'avoir déjà rencontré. Malheureusement ce n'est qu'une légende parce qu'apparemment il n'y a qu'un seul aventurier qui serait tombé dessus par hasard et qui l'aurait du coup photographiée, qui aurait peut-être fait en sorte d'avoir un hologramme d'elle dans le monde entier. Elle est vue un petit peu comme une divinité de l'espace et tout le monde du coup la vénère en tant que telle. On voit que Shiki possède un petit peu le syndrome du déjà vu. Il dit qu'il l'a déjà rencontré, il a du moins une sensation étrange en la regardant, même si beaucoup de personnes dans ce monde disent qu'ils l'ont déjà rencontré, c'est sûrement déjà des mythos, mais vu la sincérité de Shiki, vu sa naïveté, etc., on peut penser que lui l'a déjà rencontré quand il était plus jeune, avant peut-être que le roi démon l'ait recueilli quand il était enfant. Il se peut que Shiki, quand il était enfant, il ait peut-être côtoyé Mother d'une façon ou d'une autre, et imaginez, juste une hypothèse comme ça, juste une petite théorie, imaginez si Shiki est en réalité l'enfant de Mother, ou du moins un enfant engendré par Mother. Ce serait énorme que Shiki, le héros de l'histoire, soit le fils d'une divinité. Un petit peu comme Natsu qui avait été créé un petit peu
par le roi de la mort que tes élèves. Parce qu'à la base c'était son petit frère, mais vu qu'il a ensuite été créé après sa mort, etc. par le livre de Zélef, là on aurait peut-être un schéma similaire, avec Shiki qui possède en plus de ça le pouvoir obscur, il aurait été créé par Mother ou du moins un truc dans le genre, ça pourrait être cool. Et on pourrait carrément dire que déjà, s'il avait ça, Shiki aurait un background de malade, en plus d'avoir déjà été élevé par le roi démon, plus en étant le fils de Mother. Il aurait des pouvoirs surcheatés, ça nous amènerait du coup à des combats titanesques de fou malade que j'ai déjà envie de voir. Et c'est là justement que Shiki va proposer à Rebecca de partir rencontrer Mother dans l'espace afin de réaliser des vidéos, de faire un maximum de vues vu que personne ne l'a fait. S'ils arrivent à un petit peu à filmer Mother, à discuter avec elle, raconter un petit peu des trucs sur elle, ils pourront faire des millions et des millions de vues et faire en sorte que Rebecca soit connue en tant que bécubeuse de renommée internationale. Et aussi potentiellement gagner des rangs en tant qu'explorateur. On a du coup Rebecca qui propose le fait d'aller voir le médecin d'une certaine planète pour essayer d'avoir un vaisseau beaucoup plus compétent, beaucoup plus puissant pour aller justement traverser le cosmos Sakura et pourquoi pas trouver des compagnons qui pourront les aider à avancer. Pendant ce temps-là, on revoit l'Erza de Fairy Tail qui est sous le nom du coup de Erzi dans Eden Zero. On la voit arriver sur la planète de Blue Garden justement pour trouver Shiki. On ne sait toujours pas pourquoi elle a envie de trouver Shiki, ni ce qu'elle lui veut vraiment. Du coup, on a Erza de Fairy Tail sous le nom de Erzi dans ce chapitre-là, du coup, dans ce manga-là. La princesse soi-disant de ce groupe d'aventuriers, ou du moins de groupe de pirates aventuriers, je sais pas vraiment ce que c'est. Soit du coup retrouver Shiki. Ils doivent aller sur une planète qui est apparemment morte, donc c'est là-bas qu'ils vont tous se retrouver pour en même temps déjà trouver le médecin qui pourra leur donner un vaisseau beaucoup plus puissant et peut-être leur trouver des compagnons, et éventuellement du coup pour Erzi de trouver Shiki pour un petit peu régler leur compte et peut-être le capturer ou je ne sais pas. On a quand même pas mal de moments de détente dans ce chapitre là, Shiki qui souhaite encore se faire des amis, on le voit également manger au restaurant avec du coup les petits plouls, les petits esprits Nicolas qu'on avait dans Fairy Tail et il me semble qu'il y en avait aussi dans Rave. On a vraiment eu un chapitre de 30 pages assez intéressant, très plaisant à lire, pas aussi dynamique et intense que d'habitude, il n'y a pas eu de combat dans celui-là, juste quelques moments assez drôles où tu voyais du coup Raviria qui venait se présenter, t'avais également Shiki qui la mettait un petit peu en l'air, t'avais quand même pas mal de petits moments comme ça, des petites blagues par-ci par-là. On a toujours la patte de Mashima, autant en termes de graphisme que dans l'esprit, l'écriture, les petites blagues, les petites personnalités des personnages. Ça fait plaisir, on retrouve des personnages qu'on connaissait déjà, comme Jet, Roy, comme Rebi, comme également Erza, comme Wendy, enfin, comme également comme Miragen. Ça fait plaisir, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite avec le 4e chapitre. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo review et analyse du chapitre 3 de Eden Zero. On avance petit à petit, on apprend des choses sur Mother, sur la guilde des aventuriers, le système des aventuriers en soi, quelques comparaisons et clins d'œil à Fairy Tail. On apprend en tout cas ensuite sur la suite du chapitre qui nous attend avec du coup le parcours de Shiki, de Rebecca, leur nouveau vaisseau qu'ils vont devoir avoir, la rencontre avec le médecin qui pourrait peut-être ressembler à un personnage qu'on connaît déjà. Laisse-moi un commentaire si tu as tes propres hypothèses quant à la suite de Eden Zero. Dis-moi également ce que tu as pensé du chapitre et de ma vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne, j'ai lancé l'objectif des 50 000 abonnés les amis, donc j'espère qu'on pourrait grimper le plus vite possible. Ce serait énorme au vu de la communauté des Nakama. Tu peux également me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et tous les liens en description. N'oublie pas de laisser le pouce bleu sur la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!